Comment se mesure l'augmentation du coût de la vie à Québec? Est-ce qu'on doit se fier uniquement à l'inflation? C'est la question de Sébastien de Québec. La réponse courte, c'est oui, mais non. L'inflation, ça se mesure par l'indice des prix à la consommation qui reflète l'évolution du coût de la vie partout au Canada. Plus précisément, c'est les dépenses moyennes des ménages dans plusieurs catégories comme le logement, l'épicerie, l'essence, l'énergie, le divertissement, et on analyse l'évolution des prix mois après mois, année après année. Mais l'inflation n'est pas la même d'une province à l'autre, ni même d'une ville à l'autre. Donc, pour avoir une idée précise du coût de la vie, il faut se fier à l'indicateur régional. En 2022, l'inflation était de 6,3 % à Québec et 6,8 % au Canada. En 2023, ça s'est amélioré. À Québec, on a connu une inflation de 4,8 % alors qu'elle était de 3,9 % en moyenne au Canada. Donc, on est au-dessus de la moyenne au pays. Le Québec, dans son ensemble, vit une croissance des prix qui est plus accélérée qu'ailleurs au Canada. C'est donc dire qu'au Québec, peut-être que l'économie est plus en surchauffe qu'ailleurs au Canada. On le remarque notamment sur l'inflation, mais aussi sur le taux de chômage. Et quand on va dans les régions du Québec, à Québec, ce qu'on constate, c'est que l'inflation est plus forte que la moyenne québécoise. C'est donc plus fort ici qu'ailleurs dans l'ensemble de la province. Ce qui fait surtout la différence à Québec, c'est que le marché immobilier est particulièrement actif. Les maisons coûtent cher, les loyers aussi, et comme c'est la dépense principale des ménages, ça a une influence directe sur l'augmentation du coût de la vie. Donc oui, l'inflation est plus forte à Québec, mais ça ne veut pas dire que notre pouvoir d'achat est réduit pour autant. En fait, la grande majorité des ménages québécois ont pu maintenir ou même améliorer leur pouvoir d'achat dans les 4 dernières années grâce à l'augmentation des salaires et les allocations du gouvernement. Ça, c'est selon une étude menée à l'Université de Sherbrooke. D'ailleurs, les chercheurs ont noté qu'il y a un énorme écart entre notre perception de l'inflation et ce qu'elle est réellement. En gros, est-ce qu'on parle trop de l'inflation? C'est une bonne question, mais en même temps, c'est normal qu'on s'y intéresse. Parce que oui, l'inflation, ça touche le portefeuille des gens qui nous écoutent. Quand on regarde les chiffres pour la région de Québec, en janvier 2024, l'inflation était à 3,4 %. C'est beaucoup moins que le sommet de juin 2022 où on était dans les environs de 7,4 %. On peut peut-être penser que le pire est derrière nous. Par contre, tant que le logement continue de tirer le coût de la vie à la hausse, on n'a pas fini d'entendre parler d'inflation. J'espère que ça répond à votre question, Sébastien.